Jean-Paul Sartre, figure majeure de l'existentialisme, place la liberté au cœur de sa philosophie. Selon Sartre, l'être humain est condamné à être libre. Cela signifie que la liberté n'est pas une option, mais une condition inhérente à notre existence. Nous n'avons pas choisi d'être libres, mais nous sommes entièrement responsables de nos choix et de nos actions. Ce concept est lié à l'idée que l'existence précède l'essence. Nous existons d'abord, puis nous nous définissons par nos actions, sans nature humaine prédéfinie. Cette liberté radicale engendre une responsabilité totale, car nous ne pouvons blâmer ni les circonstances extérieures, ni notre nature pour nos actes. Sartre introduit également la notion de mauvaise foi, qui est la tendance à nier notre liberté et à prétendre être déterminée par des facteurs externes. Un exemple célèbre est celui du garçon de café, qui joue à être garçon de café, comme si son rôle social définissait totalement son être. La conscience est définie comme néant, une absence d'être fixe qui est la source de notre liberté et nous permet de nous distancer du monde pour faire des choix. Enfin, la liberté s'exerce toujours en situation, influencée par notre environnement, mais nous restons responsables de la manière dont nous y répondons. Après la Seconde Guerre mondiale, la pensée de Sartre a considérablement évolué. Il a tourné majeur marxisme, intégrant ses idées existentielles et activisme socio-éthique. Il a commencé à mettre l'accent sur les obstacles socio-économiques à la liberté, examinant comment les conditions matérielles influencent nos choix. La conception sartrienne de la liberté a été critiquée pour son caractère absolu et son manque de prise en compte des déterminations sociales. Malgré ces critiques, la pensée de Sartre reste pertinente dans les débats actuels sur le libre arbitre, le déterminisme, l'identité personnelle, la justice sociale et la responsabilité éthique. Ces idées sont utilisées pour analyser les structures de pouvoir et les inégalités sociales et pour promouvoir l'autonomie et l'émancipation des groupes marginalisés. Les travaux ultérieurs de Sartre ont tenté de combiner sa conception de la liberté individuelle avec une analyse des conditions sociales et économiques qui limitent cette liberté. Des exemples notables, comme la résistance française, illustrent comment la liberté se manifeste même dans des situations extrêmes. D'autres exemples, comme le personnage de Goetz dans Le Diable et le bon Dieu et l'ouvrier de 1830, illustrent comment la liberté permet une transformation radicale et sociale. Ces exemples montrent comment, selon Sartre, la liberté humaine se manifeste même dans les situations les plus contraignantes, où chaque choix porte un poids moral considérable.